Salut les trilobites et bienvenue pour cette 19e vidéo. Ah ça, je vais vous expliquer. C'est parce que pour seulement 29,99 €, j'ai trouvé une application sur mon téléphone portable pour voyager dans le temps. Du coup, voyager dans le temps avec ma perche à selfie, pouvoir vous faire des vlogs préhistoriques, prendre des photos de dinosaures et tout, ça va être super. Vous êtes prêts pour ce voyage? Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je me suis fait arnaquer, c'est ça? Bon, en attendant de pouvoir voyager dans le temps, on va faire ça à l'ancienne. Et à l'ancienne, c'est en étudiant des fossiles, c'est-à-dire des trucs qui ont traversé des millions et des millions d'années jusqu'à nous. Ce qui est déjà pas mal, hein. Surtout pour que ça tienne jusqu'à nous, il faut réunir pas mal de conditions. Déjà que quand la bestiole meurt, bah faut pas qu'elle se fasse bouffer, hein. Qu'elle soit recouverte rapidement par des sédiments, que la roche formée reste à peu près en état, et bien d'autres trucs encore. Et même après tout ça, faut pas que ça ait été détruit par un tremblement de terre ou un tractopelle, et puis il faut tomber dessus aussi, parce que je vous rappelle que 70% de la planète est sous l'eau, et il n'y a pas beaucoup de fouilles sous-marines. Et souvent les paléontologues ne trouvent que des fragments, hein, comme ce petit fémur par exemple. Et en les comparant avec d'autres fossiles plus complets, on peut imaginer la taille ou l'aspect par exemple. Vous inquiétez pas, lui on va en parler un jour. Bref, tout ça pour dire que les paléontologues font un travail de titanosaure pour savoir à quoi la vie ressemblait avant nous. Et parfois c'est rare, mais on peut tomber sur des fossiles très bien conservés. Et c'est comme ça que le 15 septembre 2016, des scientifiques ont publié un article sur la maquette de dinosaure la plus réaliste possible. Faite justement sur un fossile tellement bien conservé qu'ils ont pu refaire la texture et l'aspect de la peau, mais aussi la couleur. Et il s'agit d'un cératopsien. Mais si, rappelez-vous, j'en ai déjà parlé quand je parlais du chasmosaure. Mais c'est la famille des tricératops, des styracosaures et autres diablocératops. Ces chars d'assaut préhistoriques, ces géants cuirassés, ces forces de la nature. Et c'est comme ça que je vous présente le psittacosaure. Oui bon ok, on dirait Gérard Jugnot, mais c'est bien un dinosaure, hein, et c'est bien un cousin du tricératops. C'est parce qu'ils ont en commun ces mâchoires composées d'un bec et de dents plates à l'arrière, faites pour écraser les végétaux dont ils se nourrissent. D'ailleurs, ce bec n'est pas là pour rien, puisque psittacosaure ça veut dire lézard perroquet. J'adore cette vidéo. Ah, et la famille des psittacosaures, c'est une grande famille avec plein d'espèces différentes, des petites, des... En fait non, il y en a que des petits, hein. Et puis en plus je vais parler que du plus grand et du plus populaire. Donc voilà un petit dinosaure herbivore. Même si en fait les herbes n'existaient pas, mais bon, vous avez compris que ça veut dire qu'il se nourrissait de végétaux. Et plus particulièrement pour lui sans doute des fruits à coque et des graines. Et petit parce qu'il ne mesure que 2 mètres de long pour 60 cm de haut. Oui, c'est légèrement plus petit qu'un tricératops. Il a vécu durant le Crétacé dans ce qui est aujourd'hui l'Asie. Et ses principales caractéristiques, hormis le fait qu'il se déplace sur 2 pattes contrairement à ses cousins plus grands, c'est tout d'abord ses cornes sur les côtés de son crâne qui devaient sûrement lui servir dans des combats entre mâles par exemple. Et ces espèces de poils sur la queue. Des poils sur la queue. Ah ouais, je dis poils sur la queue, ça te fait rire toi? Bah quoi, c'est marrant, hein. Ouais, t'as raison, moi aussi ça me fait marrer. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce que c'était, des poils, des plumes, des proto-plumes, et on sait pas non plus pourquoi qu'il avait ça. Peut-être que ces poils sur la queue lui servaient à attirer des femelles. Ouais, même moi je trouve que cette phrase sonne très bizarre. Ou encore peut-être pour l'aider à se dissimuler parmi les plantes, hein, comme une sorte d'aide au camouflage. Maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance avec notre petit psittacosaure, voyons ce qu'il en reste aujourd'hui. Et en général, on a trouvé pas mal de fossiles de psittacosaures en bon état. Dont celui-là par exemple. Un adulte entouré d'une trentaine de petits autour, ce qui veut sans doute vouloir dire qu'il s'organisait en sorte de nursery avec un adulte qui s'occupe de plusieurs petits. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce fossile. Bon, il a pas l'air à première vue comme ça, mais il est super bien conservé, hein. Pas comme Affida Turner. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a pu faire cette fameuse maquette réaliste. Et on voit bah qu'il est plutôt mignon, on en voudrait presque un à la place de son chien. Et que comme beaucoup d'animaux actuels, il est bicolore, hein, plus foncé sur le dessus et plus clair en dessous. Eh bien, ça s'appelle la technique de la contre-illumination, hein, une technique qui permet de paraître plus plat de loin, un peu pour casser sa silhouette aux yeux des prédateurs. Et cette couleur brun foncé, le camouflage parfait pour les endroits avec peu de luminosité, comme les sous-bois du Crétacé, où il devait vivre à l'abri de ses prédateurs, justement. Donc on arrive à savoir tout ça juste à partir de squelettes. Alors je le dis et je le redis encore, un grand respect aux paléontologues et scientifiques qui travaillent dessus, et qui nous permettent de savoir tant de choses sur ces animaux qui ont vécu des millions d'années avant nous. Personnellement, je trouve ça complètement dingue. Alors pour les jeux vidéo, il sera sans doute dans The Isle, et niveau film, Transformers 4. Ah non, c'est pas une blague, hein. Regardez dans l'intro là, bah c'est lui. Bon, je sais pas pourquoi ils l'ont foutu à bouffer du poisson, mais c'est bien lui. Alors le psittacosaure, ce sera... le dino au poil, par rapport à sa queue poilue. Pardon. Voilà, c'est fini. Alors je voulais remercier Jugglebook pour son caméo, et aussi que si vous voulez une notification pour chacune de mes nouvelles vidéos, il faut que vous cliquiez sur la petite cloche en bas et que vous les activiez.
Oui, alors me demandez pas pourquoi, YouTube a encore décidé de changer des trucs sans raison. Bref, je vais essayer de savoir pourquoi mon application Voyage dans le temps ne marche pas. Mais en attendant, à la prochaine.